Alors, prenez votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, et si vous n'avez pas de Bible, levez la main, parce qu'il y a l'équipe d'accueil qui en distribue, qui peut en prêter. Je vois déjà une main ici, il y a peut-être d'autres là-bas. N'hésitez pas à lever la main. Et si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas aussi à demander à la fin du culte à Didier pour en acheter. Il y en a à tous les prix. Ce matin, je ne sais pas, mais je me dis que tu penses peut-être que Jésus est un bon enseignant. Et tu viens à l'église ce matin. Peut-être par curiosité la première fois ou peut-être régulièrement. Ou tu écoutes peut-être ces enregistrements via vidéo, internet. Et tu cherches. Ta conscience te dit confusément qu'il te manque quelque chose. Quelque chose pour avoir la vie éternelle. Malgré tes efforts. Tu fais des efforts pour être correct. Tu ne sais pas vraiment quoi peut-être. As-tu tout fait? As-tu bien fait? Ou peut-être tu es sûr de toi. Tu coches toutes les cases, et même depuis ton enfance. Tu as été enseigné depuis l'enfance. À l'église, peut-être à la maison aussi. Et d'ailleurs, en premier à la maison avant que ce soit à l'église. Tu as même été peut-être baptisé, tu as coché la case aussi que tu prends la scène. Ou peut-être que tu vas dans l'église catholique et tu prends l'Eucharistie. Peut-être que tu as coché beaucoup de cases. Confirmation, etc. Peut-être même, tu es d'une autre religion et tu fais tes 5 prières par jour. Tu veux cocher toutes les cases. Mais est-ce que cela suffit? Et si tu te dis chrétien, est-ce que tu suis Jésus vraiment, comme il te le demande? Qu'est-ce qui te retient de suivre Jésus? L'être humain ne peut pas hériter du royaume en s'appuyant sur ses mérites ou ses biens. Seul Dieu sauve. Et il appelle à un renoncement pour le suivre, un renoncement qui révèle la vraie foi. Alors dans le passage qu'on va voir, on verra plusieurs étapes. L'illusion de notre propre justice, l'idole du cœur qui est dévoilée, le miracle de Dieu et le renoncement récompensé. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Et il y a vraiment beaucoup d'écho depuis quelques secondes. Alors je vais lire dans cette Bible, Évangile selon Matthieu. Chapitre 19, verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, tu ne connaîtras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc
être sauvés. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prit alors la parole et dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, que se passera-t-il pour nous? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Toute personne qui aura quitté à cause de moi maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfant, ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Mais bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Notre homme se croit capable d'obtenir le royaume des cieux par ses mérites ou sa justice. Jésus lui révèle les liens de son cœur. Jésus montre l'impossibilité du salut humain. Et Jésus appelle à un renoncement, mais suivi d'une espérance fondée sur la grâce de Dieu et de le suivre. Quelle illusion! Cet homme, on apprend qu'il est jeune. Plus loin, au verset 20, on apprendra qu'il est riche. Et on se dit peut-être ça ne me concerne pas parce qu'il est riche et moi je ne suis pas riche. Ça nous concerne tous ici. On verra plus en détail ensuite. Et il dit à Jésus, bon maître. Alors le bon est entre crochets, il n'est pas dans toutes les traductions, mais ça revient au même puisque la suite du passage le dit. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Notre homme, et ça pourrait être toi aujourd'hui, et je tutoie pour que nous ne soyons pas simplement des spectateurs, et cet homme pense que le salut est accessible en étant correct, clean. Comme on aime bien se présenter quand on s'habille, comme on aime bien se présenter sur les réseaux sociaux, quand on met une photo sur les réseaux sociaux, on la choisit bien, et des fois on en change. Tu viens voir Jésus car tu penses qu'il y a un enseignement reconnu, et tu lui poses la question, que dois-je faire? Comment acquérir? Comment hériter? Hériter, c'est le mot qui revient à la fin du passage. Hériter la vie éternelle. Et s'il est jeune et qu'il est riche, je me dis, à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui, des jeunes qui font fortune dans une industrie rapidement, certains, rares, mais c'est qu'il a dû avoir un super héritage. Comment avoir cette vie éternelle, le paradis? Et humainement, on a cette logique, la même que la sienne. Une logique transactionnelle, un deal. Dieu t'accordera la vie éternelle contre une bonne action, un mérite. Le truc en plus. Et il y a déjà quelque chose qui cloche dans cette question si on réfléchit un peu. Que dois-je faire? Est-ce que je deviens quelqu'un de bien parce que je me mets à faire des bonnes choses? Est-ce que c'est mes actions qui déterminent ce que je suis? Ou n'est-ce pas plutôt l'inverse? Nos actes dévoilent ce qu'il y a dans notre cœur. On reconnaît l'arbre à son fruit, parole de Jésus au chapitre 7. Si on n'agit que sur les actes, on agit sur l'apparence. On sous-entend que les actes bons proviendraient d'un cœur bon, alors qu'ils masqueraient une autre réalité. Ça s'appelle l'hypocrisie. Et en fait, Jésus n'est pas un simple enseignant, c'est le roi de ce royaume. Celui qui définit les règles et qui sonde les cœurs. Et Jésus répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Avant de répondre sur ce qu'il faut bien faire, Jésus commence par le commencement. La référence de la bonté n'est qu'en Dieu seul.
Et comme un clin d'œil, Jésus semble ajouter, si tu m'appelles bon, c'est que tu me mets sur le même plan que Dieu. Une allusion au fait que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et c'est lui qui définit les règles pour la vie éternelle. C'est lui qui définit le bien et le mal. Alors, avec beaucoup de pédagogie, Jésus prend notre homme, il nous prend, nous aussi, là où on est, dans sa culture juive de l'époque, et il va le faire cheminer progressivement. Et Jésus va déconstruire sa pensée sur le mérite. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, au verset 17, respecte les commandements. C'est un juif, culture juive, ils connaissent la Bible, ils connaissent tous les commandements. Mais il répond, lesquels? Lesquels? Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 600. Plus de 600. Peut-être qu'il faut que tu précises desquels tu veux parler. Et lui, il est peut-être même quasi sûr de lui, à parier qu'il les a accomplis. Ou alors, lequel j'ai pas accompli. Et Jésus lui dit tout simplement, il lui en cite quelques-uns, il lui en cite 5, pas commettre de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Des commandements qu'on appelle horizontaux, c'est-à-dire entre humains, pas directement avec Dieu, sauf qu'il ne cite pas le 10e, qui est la convoitise, parce que celui-là, on ne le voit pas, on ne l'observe pas. On peut le deviner, mais c'est tout. Ceux-là sont mesurables. As-tu volé ou pas volé? Quoi qu'encore. As-tu commis adultère ou pas? On peut le mesurer, sauf si c'est caché. Et encore, Jésus parle du regard dans Matthieu 5. Le meurtre, c'est clair. Quoique Jésus dans Matthieu 5 parle aussi, en fait, de la colère, de la haine qui provoque le meurtre, etc. Et le dernier qu'il mentionne, en fait, n'est pas un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou dit autrement, une autre traduction que j'aime bien, tu aimeras ton prochain autant que toi-même. J'aime bien cette deuxième traduction parce que la première est tellement connue que quand je la dis, elle traverse mes oreilles et elle n'a pas le temps de s'arrêter. Et on n'a pas le temps de réfléchir à ce que ce verset veut dire. Mais autant que toi-même, me dit, ah, là, c'est plus clair. En fait, c'est un résumé de la loi, des commandements horizontaux, justement. Puisque Jésus lui-même, on voit ça dans. Alors, ce commandement, on le trouve, enfin, cette parole, on la trouve dans Lévitique 19, et elle est reprise par Jésus en Matthieu 22, et même par l'apôtre Paul en Romains 13. Elle l'explique. En fait, la loi peut se résumer les 10 commandements en deux: aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, qui est semblable au premier. Et ce commandement a l'avantage d'être positif. La plupart des autres, c'est ne pas, ne pas. Celui-là, il laisse le champ libre et il est beaucoup plus exigeant parce qu'il n'y a pas de limite. Aime ton prochain autant que toi-même. Alors, je vais vous laisser juste peut-être quelques secondes de silence pour méditer pour vous ce que ça pourrait vouloir dire. Aimer son prochain autant que toi-même. Je me le dis à moi aussi. Il est plus facile de voir les cas où on pense que notre prochain ne nous a pas aimés autant que lui-même. Les fois où il m'a fait quelque chose que j'ai pas aimé. Et ce jeune homme répond au verset 20, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Waouh!
Et je ne pense pas qu'il faille mettre en cause sa sincérité. Je pense qu'il est sincère. Je ne pense pas qu'il triche. Je ne pense pas qu'il bluffe. Sans doute, il s'illusionne. Sans doute. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il se trompe lui-même. Mais il se trompe en étant sincère. La sincérité n'est pas une raison suffisante pour dire qu'on est quelqu'un de bien. On peut être sincère et sincèrement se tromper. Il y a des gens sincères qui iront en enfer pour l'éternité loin de Dieu. La sincérité n'est pas un critère. C'est une bonne chose d'être sincère, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même ou en vous séduisant vous-même. Ce matin, on peut se séduire. Si par exemple, après le culte, on dit ah, on a écouté la parole de Dieu, on a chanté des beaux chants, on a prié, et on zappe tout jusqu'à dimanche prochain. Pourtant, ce jeune homme riche, il est venu voir Jésus et il a dit, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Ça veut dire bien qu'il ait accompli dans sa tête tous ses commandements, il y a quelque chose qui le tracasse, quelque chose qui lui dit, il manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il manque quelque chose. Je ne suis pas sûr de ma vie éternelle. Et aujourd'hui, peut-être ici, peut-être même que tu viens à l'église tous les dimanches et que tu n'es pas sûr d'avoir la vie éternelle. Et tu te dis, je viens à l'église. On m'a dit Jean 3,16. Je me suis fait baptiser. Quand il y a la scène, je la prends. Comme si c'était quelque chose de magique. Et je ne suis pas sûr d'avoir la vie éternelle. Donc lui, il coche toutes les cases. Autant qu'on puisse le faire humainement parlant. Mais il y a quelque chose qui le tracasse. Et Dieu nous a donné une conscience pour qu'on soit tracassé des fois. Et nous, on veut la faire taire, cette conscience. Et quand on appartient au Seigneur, on a aussi le Saint-Esprit qui nous parle très fort. Parfois, c'est une petite voix subtile, que l'on ne prend pas le temps d'écouter. Qu'on étouffe sous beaucoup d'autres choses. La réponse, en fait, n'est pas dans le manque, ni dans le faire. Elle est ailleurs. Et avec humour, je trouve, on peut dire que son problème, c'est pas de ne pas avoir assez, qu'il lui manque quelque chose. C'est qu'il a trop. En fait, il a trop. On va le voir. Et ce qu'il a, ce sont des obstacles. Jésus ne corrige pas son comportement ou notre comportement, mais il révèle le cœur. Les idoles, les liens, les choses cachées dans nos motivations. Alors Jésus lui dit, ok, tu dis que tu as accompli tous les commandements. Ok. Alors, si tu veux être parfait, sous-entendu tu l'es pas, ou si tu insistes pour vouloir être parfait, si tu veux vraiment, sois, allons-y, va vendre ce que tu possèdes. Il a un super héritage, hein. Il est riche. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens suivre. Radical, si tu veux être parfait. Mais seul Jésus est parfait. Jésus nous demande des choses radicales. Porter sa croix qu'on a chanté, c'est radical. Paul dit, j'ai été crucifié au monde et le monde m'est crucifié. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire être crucifié? On n'en voit plus des crucifiés nos jours, peut-être dans les films. Mais porter sa croix, c'est aujourd'hui porter sa chaise électrique. C'est comme si on disait à un condamné aux États-Unis, eh bien,
Tous les jours, tu iras te promener dans telle ville, demain dans une autre ville, et puis on t'amènera dans une autre ville, et tous les jours, tu parcourras cette ville avec ta chaise électrique sur l'épaule, jusqu'au jour où on te t'assiera dessus. Choquant. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et si on arrêtait là, peut-être vous direz, ben, je pars de l'église tout triste ce matin, parce que franchement, pas beaucoup d'espoir. Peut-être aussi c'est, je ne sais pas pour Jérémie ou pour plein d'autres pasteurs, quand on entretient peut-être avec une personne, où on essaie de l'amener sur ce que dit la parole de Dieu, et puis que la personne ne comprend pas ou ne veut pas comprendre, ou cherche ailleurs, et qui s'en va tout triste, alors que la parole de Dieu dit quelque chose de clair. Qui ici est prêt à renoncer? Quelque chose d'aussi violent que ce que demande Jésus à cet homme, vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres. Alors il n'y a pas besoin d'être très riche pour ça. Vends ta voiture, vends ta maison, vends ton deuxième smartphone, même ton premier smartphone. Prends juste un téléphone classique, tu sais, à l'ancienne, vous savez, les petits téléphones à l'ancienne, que ça n'existe plus aujourd'hui. Ça te suffira largement. Et etc., etc. Qui est prêt? Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et tel un médecin, Jésus appuie là où ça fait mal. Et il révèle à cet homme et à nous notre vrai attachement. Pour cet homme, la richesse est sa sécurité, son identité même. C'est son Dieu, son idole, c'est son compte en banque, ses biens, ses champs, ses terres. C'est à ça qu'il s'accroche. La définition de l'idole, ce n'est pas une statuette à la base. C'est un rival de Dieu. Un rival de Dieu. Tout ce qui est dans notre cœur est un rival de Dieu dans notre vie, bibliquement, ça s'appelle une idole. Ça prend la place qui devrait être pour Dieu. Et uniquement à Dieu. L'homme croit aimer son prochain, mais en réalité, il s'aime lui-même. Il se regarde dans la glace en disant: Ah, j'ai accompli bien mes commandements, j'ai fait ma bière aujourd'hui. Ah, tel commandement, je peux cocher. Ah, devant le miroir, il se trouve bien. Il s'aime lui-même. Le problème, c'est pas ce que nous faisons de mal, mais ce que nous refusons de perdre pour suivre Jésus. Ce qui nous donne de l'autosuffisance au lieu de dépendre de Dieu. Alors, il y a la richesse, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être la performance, au travail, au sport. Ça peut être justement le travail, notre réputation au travail, notre réputation dans le voisinage, notre réputation sur Internet, la sécurité, le confort, la famille. Des bonnes choses en fait, mais des bonnes choses qui peuvent prendre la place de Dieu. La richesse en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. La richesse, c'est juste un outil, un bien que Dieu nous confie et qui est très utile pour nous-mêmes, mais pour faire du bien aux autres, justement, pour bien le gérer. Dieu est riche, il donne. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le considère? Jésus n'a pas ordonné à tous ses disciples de vendre leurs biens. Mais si ce que je dis là nous rassure, c'est peut-être que en fait, ça nous concerne. Il y a un théologien américain qui s'appelle Gundry qui a écrit, la phrase est un peu compliquée, soyez attentifs, que Jésus n'ait pas ordonné à tous ses disciples de vendre leurs biens, ne rassure que ceux à qui il pourrait bien ordonner de le faire. Hein. Je suis très content, Thierry, il a prêché ce matin, il a dit, non, non, mais en fait, t'inquiète, c'est pas vraiment la richesse le problème.
C'est bon, je suis rassuré. Je ne vais pas être obligé de donner aux pauvres. Non, justement, ça révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce que je ne suis pas prêt, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à perdre ou à abandonner pour suivre Jésus? Tu dis peut-être que tu ne peux pas. Mais en fait, si on regarde cet homme-là, en fait, il ne veut pas. Parce qu'il aime autre chose plus que Dieu. Qu'est-ce que j'aime plus que Dieu? Qui fait qu'en fait, je n'ai pas vraiment envie. Et Jésus ne dit pas à cet homme, abandonne tes idoles, etc. En fait, ce qu'il lui dit, c'est que je suis meilleur que ce que tu perdras. Tu gagneras plus au change. Le problème n'est pas, comme j'ai dit, l'argent en soi, le fait que cet homme préfère sa richesse, son idole. Il la chérit. Il la préfère plus que Jésus. La grâce, vous savez, on parle toujours de la grâce et on a raison. C'est une chose merveilleuse de Dieu et on y reviendra d'ailleurs. Mais la grâce n'est pas à bon marché. Le jeune homme refuse la grâce quelque part parce que pour lui, elle lui coûte trop cher. De manière pratique, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que si vous avez curiosité de lire ou le temps de lire, je vous encourage à relire par exemple, à comparer ce texte avec celui de l'histoire du bon samaritain, quand ce religieux va voir Jésus et que Jésus lui dit, lui raconte l'histoire du bon samaritain. En fait, ils sont vraiment deux histoires complètement différentes, mais en fait, c'est exactement la même leçon. C'est exactement la même interprétation. L'histoire du bon samaritain n'est pas là pour nous dire, sois comme le bon samaritain, fais du bien, mais elle est d'abord pour nous dire, tu n'es pas comme le bon samaritain. Un peu dérangeant, c'est ça. Et si Jésus prend la bonne place qu'il doit avoir dans mon cœur, alors naturellement je serai généreux. Et c'est pas l'inverse. Et même plus que généreux. Les biens que Dieu me donne me sont confiés. Et je les mets à leur juste place. Et je les gère pour sa gloire. C'est ça. Et d'une manière pratique, il est si facile de dire, ah, j'aime Dieu, je loue Dieu. Mais Jean, dans son épître, nous dit, si tu dis aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, que tu vois, tu es menteur. Parce que comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que ton frère, tu le vois et tu l'aimes pas? C'est facile d'aimer Dieu quand ça coûte rien. Si la louange ce matin ne nous coûte rien, ah, c'est facile. Mais si la louange ce matin, elle nous coûte, parce que nous avons des luttes cette semaine, et nous demandons, mais Dieu, tu es où? Mais on vient quand même louer le Seigneur, parce que par la foi, on veut le louer. Ça coûte. Alors, le miracle de Dieu. En fait, Jésus amène à la conclusion que c'est impossible. Et pas que pour la richesse. L'être humain est incapable de se sauver. Au verset 23, je vous l'ai dit en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est même plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est peut-être pas le trou d'une aiguille, il paraît qu'il y aurait peut-être une porte à Jérusalem, une petite porte dérobée, petite, où ça serait vraiment, il faudrait vraiment se baisser et que peut-être c'est ça. Bon, dans tous les cas, ça veut dire que c'est compliqué, très compliqué. Difficile, mais pas impossible à Dieu. La conversion, c'est un miracle de Dieu. Venir à Jésus et porter sa croix, c'est un miracle de Dieu. Un miracle dans notre vie. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que quand les disciples entendirent dire cela, au verset 25, ils furent très étonnés de dire, mais qui donc peut être sauvé? C'est pas juste ce jeune homme riche, c'est eux les disciples, ils se disent pour eux, et on peut se le dire pour nous. Qui donc peut être sauvé?
Et Jésus dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et pour les disciples, cela doit résonner parce qu'ils connaissent l'histoire d'Abraham et de Sarah, très âgés, qui ont eu la promesse d'avoir un enfant. C'est en Genèse 18, quand Sarah a ri d'ailleurs, et Dieu a dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant, qui soit étonnant, sous-entendu impossible, de la part de l'Éternel, que tu aies un enfant, Sarah? Ce jeune homme riche est reparti tout triste. Il n'était pas prêt. Mais prenons un peu de recul. Jésus, est-ce qu'il n'est pas lui-même un jeune homme riche? Il était jeune, à peu près 30 ans, on va dire qu'il est jeune. Alors ceux qui ont 20 ans, ils vont dire non, c'est pas jeune, mais moi je dis qu'il était jeune. Homme, riche, il est le fils de Dieu. Même s'il vivait d'une manière sans possession, d'une manière, en tant que fils de Dieu, c'est le plus riche de l'univers. Et il a quitté son ciel de gloire pour venir nous sauver. Il a tout quitté. Il a tout abandonné. Il a tout vendu ses biens. Alors là, vous vous dites peut-être que je vais un peu loin parce que le texte ne le dit pas, dans notre texte directement, mais en fait, là, on va prendre un petit temps pour regarder le contexte. Parce qu'on dit toujours que c'est le contexte quand on veut étudier un passage. Et je dois vous avouer, pour moi, je suis d'ailleurs parti du contexte avant de choisir ce passage. Et déjà, une petite question, savez-vous comment est organisé l'évangile selon Matthieu? Parce que quand on a un évangile qui fait une vingtaine de chapitres, quasiment 30, si on lit en toutes petites tranches, de plein de petites histoires qui font 5 versets chacune, alors c'est quoi le fil rouge? C'est quoi le fil rouge? Alors bien sûr, il y a la naissance, à la fin, il y a la croix, la résurrection, il monte au ciel. Ok, mais entre tout ça, c'est un petit peu vague. L'évangile de Matthieu est ponctué par 5 discours. Le premier, c'est le plus connu, ça s'appelle le Sermon sur la montagne. Je crois qu'on doit, pour beaucoup, en avoir entendu déjà parler, ce terme-là. C'est le premier. Chapitres 5, 6 et 7, Sermon sur la montagne, mais il y en a 5 en fait, 5 discours. Et là, nous sommes juste après le 4e discours, qui est le chapitre 18. Et en fait, je vous propose de prendre vos Bibles et de regarder très rapidement, vraiment balayer, de comprendre que les chapitres 18, 19 et 20 forment un tout. Et que lire une toute petite partie, ça n'a presque pas de sens. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour vous pousser à lire ces 3 chapitres ensemble. Parce qu'il y a le chapitre 18, qui est finalement la loi, la norme. Le chapitre 19, l'échec pour l'être humain pour l'accomplir. Le chapitre 20, le salut de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça. Moi, je l'ai vu il y a quelques semaines en lisant. Et je me suis dit, waouh. Et chapitre 18, c'est la norme, le discours de Jésus, donc, son 4e discours, où il explique les règles de vie dans le royaume des cieux, qu'il prêche le royaume des cieux. Comment on y vit? Et ça part d'une question des disciples. Alors, mais on dit, oh les disciples quand même, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Lisez avec moi. Chapitre 18, le début, ça commence comme ça. Verset 1, les disciples vinrent demander à Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Leur souci, c'est qui va performer? Qui va être au top? Qui va mériter quelque chose? Il y a cette idée derrière. Et Jésus embraye sur son discours. Et tout son discours est orienté justement sur le contraire, amener des enfants, sur l'humilité. Cherchez pas à être grand, c'est l'humilité. Et tout le chapitre parle des petits qu'il faut protéger, ne pas être une pierre d'achoppement, une cause de chute pour ces petits.
les fragiles, les vulnérables, les faibles, les enfants, qu'ils soient vulnérables physiquement, psychiquement, moralement, spirituellement, d'aller chercher la brebis perdue. Et il termine par le pardon, l'esprit du pardon. Mais pardonne pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Illimité. Le standard, il est là. Très très haut. Inatteignable même. Radical. Radical comme vent et donne aux pauvres. Ça, c'est la norme du royaume. Voilà comment on doit vivre dans le royaume. Voilà comment on doit vivre dans l'Église aussi. Chapitre 19, là où on a été, c'est l'échec, le constat. Notre cœur est dur. Chapitre 19 commence par un passage sur la répudiation. Verset 3, les pharisiens vinrent mettre Jésus à l'épreuve. Il y a une tentative de le piéger, mais pourquoi ce passage est ici au chapitre 19? Pourquoi Matthieu l'a disposé ici? C'est est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Qu'est-ce que vient faire ce passage ici? En fait, en lisant, on se rend compte qu'après, il y a un débat, mais Moïse nous a dit qu'on avait quand même le droit de faire une lettre de divorce. Ah, Jésus dit, mais c'est parce que vous avez un cœur dur. En fait, votre cœur est dur. C'est une démonstration d'échec. C'est pas un succès, cette lettre de divorce. C'est une démonstration d'échec. Effectivement, Moïse vous a donné cette possibilité. Incapable d'aimer votre conjoint. Les disciples même réagissent, les disciples même. Hein. Bon, alors si c'est ça, si on ne peut pas répudier notre femme comme ça, à l'époque c'était comme ça, ah bah ça sert à rien de se marier. Dans notre passage, ce jeune homme riche, son cœur est incapable d'aimer son prochain autant que lui-même. Son cœur est dur. Même si comme ça part peut-être pas au premier abord, mais son cœur est dur aussi. En tout cas, c'est un échec. Si on reprend le sermon sur la montagne, Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui sont des religieux top, entre guillemets, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Jamais. Si t'es pas meilleur, si ta justice n'est pas meilleure que l'homme le plus religieux dans ce monde, tu ne peux pas entrer. C'est pas possible. C'est radical. L'échec. Et le chapitre 20, le salut. La solution de Dieu. Et ça enchaîne avec la fin de notre passage où Jésus dit les premiers seront les derniers et beaucoup de derniers seront les premiers. Et si vous regardez bien le début du chapitre 20, ça commence par la grâce. Cette histoire, cette parabole de l'ouvrier, des ouvriers de la 11e heure, à qui Jésus, de manière pleine de générosité, donne la même valeur, le même salaire qu'à ceux qui ont commencé le travail plus tôt. Ceux qui ont commencé plus tôt sont jaloux. Jésus dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être bon si j'ai envie de donner la même chose qu'à toi? Notre cœur est tordu. C'est Dieu qui est bon. Et le verset 16 du chapitre 20, les derniers seront les premiers les derniers, répond en fait à la fin du chapitre 19, où il y a quasiment le même verset. Donc c'est vraiment une continuation pour montrer la grâce de Dieu. Et si on regarde juste après, quasiment la deuxième partie du chapitre 20 en entier, c'est Jésus qui annonce sa mort et sa résurrection, son salut, qu'il leur redit. Le Fils de l'homme, au verset 18, sera livré aux prêtres, aux scribes, ils condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent, le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Et ce passage se termine par une très belle chose, verset 28. C'est la conclusion un petit peu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir.
et donner sa vie, un rançon pour un grand nombre. Jésus conclut ce passage en disant qu'il va nous racheter, en reprenant le thème de qui sera le plus grand. Parce que je ne l'ai pas lu, mais si vous regardez rapidement, au verset 24, ou même, pardon, au verset 20, c'est la mère des fils de Zébédée qui s'approche pour dire qui sera le plus grand. Et hop, on revient au début du chapitre 18, quand les disciples disent qui sera le plus grand. Ce passage de 3 chapitres commence par qui sera le plus grand et se termine par qui sera le plus grand. Et la leçon de Jésus, c'est je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie à rançon pour beaucoup. Jésus est à la fois notre sauveur, celui qui nous délivre de nos fautes, de nos échecs, à la fois aussi l'exemple parfait, celui que l'on doit suivre. Et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Jésus, lui, en tant qu'exemple parfait, a accompli pleinement la loi. Il nous dit qu'il ne l'a pas abolie. Dans Matthieu 5, il est dit, si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite. Jésus l'a fait. À la croix, on l'a frappé. On l'a craché dessus. On s'est moqué de lui. On lui a mis une couronne d'épines. On l'a souffleté. Qui de nous, quand on l'a frappé sur la joue gauche, a tendu l'autre joue? Peut-être. Mais Jésus l'a fait dans un contexte bien plus hard. Insulté, il ne répond pas. Frappé, il ne se défend pas. Condamné injustement, il ne résiste pas, ne se révolte pas. Ésaïe 53 nous dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Pierre, dans son épître, dit « Insultez, ne rendez pas l'insulte ». Et 2 Corinthiens 8 nous dit « Lui qui était riche, ce jeune homme riche, était riche au ciel, il s'est fait pauvre pour vous ». 2 Corinthiens 8, verset 9, vous pouvez le relire. Le seul qui aime vraiment ses ennemis. Romains 5. Alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le seul qui pardonne de manière illimitée les 70 fois 7 fois, c'est Jésus. Le seul qui accueille les enfants, qui dit ne les en empêchez pas, c'est Jésus, chapitre 19. Le seul qui aime vraiment son prochain autant que lui-même, d'une manière radicale, parfaite, 100%, c'est Jésus. La question n'est pas ce que tu dois faire pour être sauvé, mais ce que Jésus a parfaitement fait à ta place. Il te donne même sa justice à ceux qu'il reconnaissent comme leur sauveur et Seigneur. Et ensuite, de le suivre. Cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été